It all starts back in the struggles between England and France over the North American colonies. The popular myth is that the English beat the French on the plains of Abraham, and that's where the trouble started. The European presence in North America, of course, was very tied in with the struggles of the European empires. So when they got into their scraps over there, those scraps transferred to North America. Si je retourne dans l'histoire aussi du Québec, autrefois, les Québécois francophones étaient vus comme étant les pauvres, les ouvriers, puis ceux qui détenaient les entreprises, qui étaient les PDG, les présidents et tout, qui étaient plus scolarisés, qui étaient plus en moyens, les riches étaient des anglophones. Et pendant beaucoup d'années, ben, beaucoup de Québécois francophones ont été exploités. Ben, écoute, le conflit est vieux comme la découverte du Québec, là. Ça a toujours été les francophones avec les anglophones, puis les Américains qui ont voulu nous envahir il y a des années, là. Oui, je pense que le français devrait être plus répandu. Je pense pas que ce soit une obligation, honnêtement. Tu sais, tout le monde a son identité. Ici, au Québec, on parle français. En gros, le reste du Canada est plus anglophone, c'est correct. N'importe quelle culture, c'est important de la préserver, que ce soit en Ontario, que ce soit en Acadie. Tu sais, en gros, le Canada a été peuplé d'immigration depuis des centaines d'années. Fait que c'est important de garder notre culture et notre appartenance. Tu as 4 peuples fondateurs au Québec qui sont les Français, les Britanniques, les Irlandais puis les Écossais. Puis je pense, honnêtement, que les anglophones au Québec ont toujours été bien traités, dans le sens qu'il y a toujours eu des services en anglais, il y a toujours eu des accommodements qui ont été faits. Oui, les anglophones se disent on est une minorité au Québec, mais n'oublie pas qu'on est au Canada et ce sont les francophones qui sont une minorité au Canada. Donc, I think it's important to protect all minorities. English-speaking Quebecers make up about 13-14% of the population, so we're a sizable minority in Quebec. I think Quebec has a historical responsibility to live in harmony with the English-speaking Quebecers who are Quebecers. They're not something separate. They're not something different. I think it's a personal choice for Quebecers to be bilingual. I think it's a responsibility for everybody who lives here in Quebec to learn French. It is the language of the majority. There's good historical reasons why all Quebecers should make the effort to learn French. There's just so many benefits to being bilingual, and for anybody who's bilingual who's traveled outside of Quebec or outside of Canada, they understand the value of being able to speak both languages. On va se le dire, l'anglais c'est une langue qui est universelle à travers le monde, là, versus le français, là, versus toutes les autres langues. Tu parles en anglais n'importe où, tu te débrouilles. Ça serait important d'être bilingue, je pense que oui. Je pense que les autres provinces pourraient autant apprendre le français. Un bilinguisme au niveau fédéral, c'est impossible à réaliser parce que si tout le monde apprend le français et l'anglais, il y a une des deux langues qui va finir par disparaître parce qu'elle va devenir inutile. Alors si on veut vraiment préserver le français, on ne peut pas juste miser sur un bilinguisme. When I was teaching at Champlain, the first year or two, there was definitely a Quebecois population. But by the time I left Champlain, and this was easily for 10 years, I think this is a really good example, most of my students appeared to be of Quebecois descent. They had Quebecois last names. The parents that come to open house we were told didn't really communicate in English, and they wanted their children at that point, their high school kids who would become young adults, to have a chance at English education. So I think after the second referendum, there was a lot of, I think peace is the wrong word, but it seemed that the heated politics had shifted. And we've seen since Pauline Marois' reign of terror is a resurgence in party politics. And a lot of my Quebecois friends tend to be a little hard on themselves. They fail to recognize that this swing to the right is global. So it's not a Quebecois thing. It's happening in the UK. It happened in France. It happened in the US, as we know. And it's happening in Ontario too. So this right hook is really global, and that's our big problem, that it's not localized. Je ne souhaiterais pas l'indépendance du Québec, pas présentement. Est-ce que ça serait bon économiquement? Peut-être. Peut-être. Il pourrait y avoir des choses intéressantes au niveau économique. On a de l'hydroélectricité, on a
beaucoup de terres agricoles qui sont très productives au Québec. On a nos minerais. On pourrait être indépendant, je pense, économiquement. Est-ce que ça serait avantageux? Je ne sais pas. Juste l'assurance maladie, il n'y a pas ça ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même bien. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Il y a d'autres provinces qui ont des beaux programmes aussi. Ça, là, comme beaucoup de Québécois, je suis tiraillée. Donc, il y a des fois, ça serait oui, puis il y a des fois, ça serait non. En 95, j'ai voté et j'ai voté oui. Si on était souverain dans toutes nos décisions, puis qu'on décidait, bien, garde, c'est le français, bien, je pense que ça serait plus facile, puis le Canada pourrait dire, bien, nous, le français, on met plus ça comme langue officielle, puis, tu sais, ça serait réglé. Oui, je souhaite l'indépendance du Québec. Je pense que on a des intérêts vraiment différents des autres provinces, juste par notre langue. Donc oui, je pense que ça serait important, l'indépendance. I honestly feel as though it's really sad too that Quebec wants to separate from Canada because I consider myself a Canadian, and the fact that they'd want to separate themselves from Canada and become their own place goes to show that they really do want to erase the English language and that we are not accepted here. J'ai l'impression que pour eux autres, c'est comme si on leur disait « on veut rien savoir de vous autres ». C'est comme ça que je vois ça. Puis c'est comme ça que je verrais ça si j'étais dans leur culotte ou dans leur peau, d'après moi. Il y a même beaucoup d'anglophones, on le dit pas, ça, mais qui ont voté même oui au référendum. Là. Il y en a, ça existe. Là. I feel as though in Quebec, the French culture is really imposed on us and forced upon us because even at work, like anything that we have in English that we receive is thrown in the garbage. Something as simple as a scent paper, if the words on it are in English, will be thrown in the garbage and won't be put on the floor. Il y a plusieurs années, ça a brassé, là, avec la séparation du Québec. Et puis, il y a eu les événements là, à Montréal. L'armée est déjà rentrée. Puis, il y avait le FLQ, le Front de libération du Québec. Un exemple d'un événement que mon père m'a déjà raconté, parce que lui, étant plus jeune, il y avait beaucoup de conflits français-anglais où il restait à Montréal. Puis, il m'a raconté qu'il s'était battu avec un Anglais dans un genre d'arcade, ou je sais pas trop quoi. Là. En tout cas, il l'avait passé à travers une vitre. Là, puis, parce que le gars cruisait ma mère. Là. Ouais, le gars cruisait ma mère. Puis là, mon père est allé lui dire de s'en aller. Là. Puis le gars l'a traité de fucking prog. Fait que là, mon père a pogné les nerfs. Là, la bataille a pogné. Là, il l'a passé à travers la porte de vitre. Il s'est retrouvé sur le trottoir. Là, il y avait un policier qui était là. Donc, ils se sont fait ramasser, ça n'a pas été long. La bataille a pogné avec tout le monde. Fait que là, le père de mon père, qui était dans l'armée, qui était drette comme une barbe, qui ne tolérait pas ça pantoute, est allé au poste de police chercher mon père. Il n'était pas content parce que lui, dans l'armée, il était allé se battre à côté d'anglophones à la Deuxième Guerre. Fait que pour lui, c'était correct, c'était ses amis. Il n'y avait pas vraiment... Il y avait un conflit qui était là, mais il dit, je suis pas fâché que tu te sois battu avec un Anglais, je suis fâché que tu te sois battu tout court pour les mauvaises raisons. Puis il dit, tu aurais dû viser le mur de briques parce que là, ça va me coûter une porte de vitre. T'es obligé de payer à la vitre, ça lui a coûté je sais pas combien. I think it's tired, and I think the planet is falling apart. We have the oceans are filled with plastic, the North Pole is melting, the planet is going to heat up and explode. We have a mayor who preaches one thing and goes around in a chauffeur and still has bottled water sold everywhere. We've got an ineffective prime minister who still hasn't provided clean water for Indigenous people. I don't know why we're arguing about language. Who cares? We're geographically attached to North America. All of us need to be able to function in English because that's the language of North America. Those of us who speak more languages, I speak 6, have a better time. So this whole language resurgence thing, it's propaganda and it's not true, as all of you know as students, right? You're all so strong in English and French. You live, I presume, in primarily Quebecois environments. It's just a weird shift that we're seeing. We've had over 100 years of working together and building a nation together. Both Quebec, English and French building Quebec together, and certainly English and French Canadians building Canada together. And I think that we should really concentrate and consider the things that we've built together
as things that bring us together rather than concentrate on things that happened 200 or 300 years ago that mythically separate us.